Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tout musulman qui suit leur voie jusqu'au jour du jugement dernier. Nous vous saluons de la meilleure des salutations, qui est la salutation des gens du paradis, qui consiste à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la bénédiction d'Allah et sa miséricorde soient sur chacun d'entre vous. Inch'Allah, le rappel d'aujourd'hui portera sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans ce hadith: Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi. Parmi les œuvres et les bonnes actions qui atteignent le croyant après sa mort, il y a ilman nasharahu, un savoir qu'il a diffusé, aw waladan salihan tarakahu, un enfant pieux qu'il a laissé, aw mushafan warathahu, un exemplaire du Coran qu'il a légué, aw masjidan banahu, une mosquée qu'il a construite, aw baytan libni sabili banahu, une maison qu'il a mise à disposition pour un voyageur, aw nahran ajrahu, un cours d'eau qu'il a creusé, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi, ou une aumône qu'il a donnée de son vivant en étant en bonne santé. Donc il y a une chose qui est tellement importante, une chose que tout musulman doit tenir en compte, une chose que le prophète alayhi salatu wassalam a bien montré dans ce hadith: après notre mort, nos bonnes actions vont s'arrêter. Mais par contre, il y a certaines bonnes actions dont les récompenses ne vont pas s'arrêter. Les récompenses vont continuer, même après notre mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a bien expliqué dans ce hadith que certaines actions continuent à rapporter des hasanats, même après notre mort. Donc, chaque musulman doit réfléchir sur ce volet-là. Chaque musulman doit réfléchir sur ce volet. Donc ce hadith-là est tellement intéressant et on peut tirer beaucoup d'enseignements. Maintenant, on va se limiter à deux seulement. La première leçon qu'on peut tirer de ce hadith est l'importance de laisser un héritage utile. Il y a une chose que tout le monde est convaincu qu'il va arriver, c'est-à-dire la mort. Nous tous, un jour va arriver, on va quitter ce bas monde. Notre vie sur terre va s'arrêter. Après la vie sur terre, hayatul dunya, il y a une autre vie qu'on appelle hayatul barzakhiya et hayatul akhirah, c'est-à-dire la vie dans la tombe et la vie dans l'au-delà. Et cette vie-là est meilleure. Maintenant, il y a une seule chose qui sera utile dans cette vie-là, la vie de l'au-delà. Cette chose-là n'est rien d'autre que les bonnes œuvres. Si on quitte ce bas monde, nos œuvres vont s'arrêter. Mais par contre, il y a la récompense de certaines œuvres qui ne vont pas s'arrêter, qui vont continuer à nous retrouver dans notre tombe. Donc, cela montre donc l'importance de laisser un héritage utile. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par héritage utile? C'est simple. C'est-à-dire le fait de laisser des actions, des bonnes actions, dont les récompenses ne vont pas s'arrêter, ne vont pas s'interrompre. C'est ça qu'on appelle un héritage utile. Donc le musulman doit savoir que ce que tu fais aujourd'hui peut continuer à te profiter après ta mort. Par exemple, si tu transmets un savoir utile, ou bien tu éduques un enfant dans la voie du Coran et dans la voie de la Sunna, tu éduques un enfant dans la foi, ou bien même tu construis une infrastructure bénéfique pour la Ummah. C'est-à-dire le fait de construire une mosquée où les gens vont prier là-bas les 5 prières quotidiennes, ou bien tu construis un complexe islamique où on va enseigner le Coran, les sciences islamiques et éduquer les enfants de la Ummah. Tout ça sont des exemples d'héritage utile. Il faut en laisser derrière nous. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce hadith aussi nous encourage à faire des sadaqas jariya. Il nous incite à profiter de notre vie et de notre santé pour faire des investissements spirituels durables, comme le fait d'investir dans les projets de waqf. Donc le musulman qui est conscient, le musulman qui est intelligent est celui qui fait tout pour réaliser un projet de waqf dans sa vie, ou bien pour participer à la réalisation d'un projet de waqf dans sa vie. Maintenant, il ne faut pas dire que je ne suis pas millionnaire, ou bien je ne suis pas milliardaire, ou bien je n'ai pas assez d'argent, je suis pauvre, donc je ne peux pas réaliser un projet de waqf. Non, il suffit uniquement de participer à un projet de waqf, selon nos moyens, pour qu'on puisse partir des gens qui ont réalisé un projet de waqf. Ouais. C'est pourquoi tous les sahaba ont réalisé un projet de waqf avant de quitter ce bas monde. Soit ils ont participé à la réalisation d'un projet de waqf, ou bien ils ont réalisé un projet de waqf. Donc ce hadith-là est tellement important et tellement intéressant. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter du rappel de ce hadith. Nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux qui vont réaliser un projet de waqf, ou bien parmi ceux qui vont participer à la réalisation d'un projet de waqf avant que la mort arrive. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était ça le rappel d'aujourd'hui, le rappel de ce hadith. Hadha wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam
wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.